Hello tout le monde. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo donc sur un tirage 2023. On va voir ta guidance pour l'année 2023. On va d'abord voir un peu les énergies que tu as eues en 2022. Et puis on va voir ensuite les énergies principales de 2023, puis ce qui se passera, les énergies qu'il y aura mois par mois. Voilà. Donc pour ça, comme d'habitude, je te laisse choisir le tas qui t'inspire le plus, vers lequel tu es le plus attiré. Donc le tas numéro 1, le choix numéro 1 et le choix numéro 2 pour ce tirage 2023. Hop, je te laisse faire ton choix, tu peux faire pause si besoin et on se retrouve tout de suite pour le choix numéro 1. On est parti pour le choix numéro 1. Hop, et on va voir tout de suite quelles étaient tes énergies en 2022, ce qui s'est passé. Alors, on a le roi d'épée, hop, et le cadeau. Alors, je pense que 2022 pour toi a plutôt été une bonne année. Hein. Généralement, il y a peut-être eu des événements, voilà. Mais là, c'est vraiment, on parle d'énergie générale. Hein. Donc, plutôt une bonne année et une année de réflexion. Je pense que c'était une année pleine d'idées. C'est un peu... Je pense que c'est vraiment le début de nouveaux projets pour toi l'année 2022. C'est-à-dire, il n'y a pas... Il n'y a pas encore eu matière à concrétiser des choses, mais tu as eu les idées, tu as eu les envies, peut-être des choses qui te tiennent à cœur depuis longtemps, qui se sont plus matérialisées dans ton esprit. Je sais pas, peut-être je dis n'importe quoi. J'aime bien toujours donner des exemples pour imager les propos, mais imaginons que depuis toujours tu aimes dessiner, voilà, tu adores dessiner. Et juste depuis cette année 2022, tu t'es dit, bah si, je vais faire une BD par exemple, je vais vraiment me lancer dans faire une BD, je vais créer l'histoire, etc. Et peut-être on verra justement, mais en 2023, ça serait possible qu'on soit plus dans la concrétisation de ces idées, de toutes ces bonnes idées que tu as eues qui te permettent de créer, c'est ça, de créer quelque chose, créer une vie, tout simplement, qui est plus à ton image. Donc ça peut être un projet, effectivement, là j'ai donné un exemple de professionnel, de travail, de passion, de loisir. Ça peut être un projet personnel, un projet amoureux. Voilà, mais il y a cette idée, effectivement, de... Il y a cette idée de... aussi d'exprimer son potentiel artistique, hein, parce que là, avec le roi d'épée, on est quand même quelqu'un qui a des bonnes idées, c'est ça. Qui a des bonnes idées, qui a des idées recherchées, mais un peu élégantes, on va dire. Euh, Peut-être c'est aussi des idées que vous avez eues en échangeant avec des amis, par exemple, avec votre entourage, parce que la balance est très sociable, elle est très liée avec les autres, et elle prend les idées aussi venant d'autres personnes. Mais je pense, voilà, c'est ça. Je pense que 2022, c'est une année de réflexion, où vous avez établi des choses, vous avez peut-être eu des prises de conscience aussi que ça me convient plus, il faut que je fasse ça, ah bah ça j'en ai envie depuis longtemps, ou un peu, vous savez, l'idée un peu de tilt qui arrive comme ça, on voit quelque chose à la télé, un article, une phrase entendue à la radio ou par un de ses amis, qu'importe. Et on se dit, ah mais oui, ça me parle trop, en fait c'est ça qu'il me faut, peut-être une activité que vous ne connaissiez pas avant, que vous avez découvert, et en fait vous dites, mais c'est vraiment ça que j'ai envie de faire. Bon, voilà, un peu des découvertes, des idées en 2022 qui, je pense, vont amener à se développer derrière. Donc je pense que c'est pour ça qu'on nous met les cartes là, c'est que je pense qu'on va voir que ces idées vont sûrement se développer et se concrétiser en 2023. Ok, bah on va voir du coup les énergies de 2023. Hop, donc les énergies de 2023. Ouh, on a le 10 d'épée et la flamme, ok. Alors là, il y a plusieurs choses qui viennent. Là, je pense en 2023, on va vraiment vous allez vraiment passer l'étape supérieure dans votre projet. Alors pareil, qu'il soit professionnel, personnel, qu'importe, que ce soit du sentimental, que ce soit sur un travail, que ce soit sur un loisir, qu'importe, je sais pas. Euh, on va rester dans la confection, dans le plan d'action, dans la réflexion, mais à un stade beaucoup plus élevé. C'est-à-dire, je reprends l'exemple de la bande dessinée. En 2022, vous vous êtes dit, c'est bon, je veux faire de la bande dessinée. J'ai vraiment envie de faire une BD, j'ai mon idée de BD, c'est top, etc. Là, en 2023, vous allez écrire le scénario. Par exemple, vous allez écrire le scénario, vous allez définir les personnages, savoir comment les dessiner, quel sera le style. Donc, c'est un début de concrétisation. Par contre, ce que je vois, c'est effectivement, il y aura... je sais pas, vous me direz en commentaire si ça vous parle.
Mais j'ai un peu la notion de... Il y a le temps qui passe. C'est comme si vous étiez pressé. C'est comme si en 2023, vous allez être pressé justement de finir ces projets. Peut-être parce qu'effectivement, il y a une date limite, il y a quelque chose, ou peut-être vous dites, bah, vous mettez vous-même une date limite, ou parce que vous voulez voilà, finir ça le plus tôt possible. Mais c'est comme si effectivement, il y avait l'idée, bah, faut pas que je traîne trop à faire ça. Mais du coup, c'est peut-être quelque chose qui pourrait bah, vous mettre la pression en fait. Ça peut être quelque chose qui vous met la pression. Peut aussi y avoir l'idée que vous partiez sur euh, plein de projets différents. Donc peut-être que, bah, par exemple, en plus de votre projet, vous avez peut-être votre travail quotidien, votre travail de salarié, qu'importe. Vous avez forcément d'autres choses dans votre vie et peut-être que voilà, il y aura plusieurs événements qui vont un peu, qui vont un peu vous marquer. Vous n'aurez pas qu'un projet en fait dans votre quotidien, vous aurez plusieurs projets à suivre, soit des nouveaux que vous-même vous avez décidé, soit ceux que vous avez déjà, et un autre en particulier, mais qui va se rajouter et qui va faire que vous serez un petit peu éparpillé partout. On va dire ça comme ça. Dans les bons côtés, c'est que vous avez vraiment des bonnes idées. Vous avez beaucoup, beaucoup d'idées et de bonnes idées. Ça peut être fouillis parfois, tellement vous en avez. Euh, Parfois, je pense que vous aurez des moments de questionnement, de est-ce que je suis vraiment sur le bon chemin? Est-ce que cette idée est la bonne? Est-ce que ce projet est le bon? Vous voyez, en 2022, peut-être vous étiez plus sûr de vous dans le sens... alors, ça ne veut pas dire que c'est une décision facile, mais dans le sens, ok, cette voie-là, c'est le bon... Alors, cette bonne relation, par exemple, je suis certaine que cette relation, c'est la bonne. Que je suis bien, que c'est avec cette personne que je veux m'engager, etc. etc. Et même si on n'était pas encore dans quelque chose de très très concret, il y avait quelque chose de très rassurant, une ligne directrice qui vous guidait tout simplement. Une ligne directrice qui vous guidait. Tandis que là, c'est comme si dans cette ligne directrice, il y avait plusieurs autres lignes qui venaient qui venaient un peu s'entremêler et qui faisaient que c'était un peu plus fouillis, ce qui fait que vous n'arriverez pas forcément à voir la globalité, d'avoir le recul nécessaire pour voir que la ligne directrice générale est toujours là. Voilà, peut-être que voilà, parfois vous aurez des moments où vous serez perdu parce que justement il y a trop de fouillis dans votre tête, parce qu'il y a plein de projets, parce que votre projet demande plein de petites missions aussi à l'intérieur, il y aura plein de choses à faire. Voilà, il peut y avoir effectivement un côté d'être débordé, tout simplement débordé, trop stressé. Voilà, il peut y avoir aussi du stress. Mais au-delà de ça, on est sur une année où on ne s'ennuie pas. Donc voilà, ça, le côté stress, etc., c'est les énergies plutôt moins agréables, on va dire. Moins agréables, ça ne veut pas dire que vous allez passer une année stressante. Mais c'est une possibilité, donc attention à ça. Parce qu'effectivement, vous aurez beaucoup de choses à faire. Parce que vous le voulez aussi, hein, pour atteindre vos objectifs, pour obtenir la vie que vous souhaitez. Donc vous êtes quand même sur un bon chemin. Moi je le sens comme ça, mais juste attention effectivement de penser à vous, de savoir faire des temps de pause. Mais dans tous les cas, c'est une année où vous n'allez pas vous ennuyer. Vous aurez beaucoup de choses à faire, mais aussi des choses agréables. Si vous êtes dans une activité artistique, créative, alors même pas forcément artistique, mais qui demande d'avoir de la réflexion, d'avoir des idées, quelque chose comme ça, là clairement vous allez être vraiment doué en 2023 pour avoir des bonnes idées, pour résoudre les problèmes aussi. Si jamais il y avait une situation qui vous prenait la tête, on va dire vraiment une situation compliquée que vous avez eue en 2022 ou qui vous suit depuis longtemps, il est possible que vous ayez des débuts de réponse, des débuts alors de réconciliation, pourquoi pas, mais des débuts d'apaisement en 2023 vis-à-vis de cette situation. Très bonne année effectivement aussi pour se développer au niveau du spirituel, si jamais ça vous parle, du spirituel et développement personnel. Voilà, donc ça c'est possible si ça vous intéresse. Et ben c'est fortement possible que cette année vous ayez des bons résultats au niveau du spirituel et du développement personnel. Je pense que ce sera une année un petit peu, on verra quand on va se tirer mois par mois, mais je pense que ça va être une année un petit peu en dents de scie. En dents de scie parce que ça va vous demander pas mal d'énergie.
Donc là, pareil, attention effectivement à prendre soin de vous, à vous reposer quand il faut, pas trop tirer sur la corde, si on reprend cette idée de corde, mais, mais qui vous mènera vraiment sur le bon chemin. J'ai vraiment ce ressenti-là de avancer, on continue, il y a une détermination. Et on continue sur le bon chemin, même si c'est un petit peu compliqué, c'est le bon chemin. Et ça, c'est l'énergie générale, mais c'est pas impossible que fin d'année, ça se décante et que vous ayez justement des résultats, qu'il y ait aussi la concrétisation. Mais là, il y a vraiment l'idée ouais, de la multiplicité, tout simplement. Il y a vraiment beaucoup de choses qui vont se passer, sûrement qui vont arriver à vous aussi, hein. C'est vrai que je ne l'ai pas dit, je parle de vos projets à vous, mais il y a aussi des choses qui vont peut-être... des événements qui vont aussi survenir, etc. Mais je pense que ça va être une année assez... Alors, 10DP, on est aussi sur une finalité d'un cycle. Je pense, ouais, ça va être une année assez charnière. On va voir mois par mois, mais une année assez charnière dans le sens où on finalise un cycle pour en commencer un autre qui est plus authentique, qui est plus vrai, qui est plus proche de ce qui vous conviendrait réellement. Voilà, en quelque sorte. C'est pas mal du tout. On va voir du coup mois par mois, on va faire 3 mois par 3 mois, ce que ça donne. Donc janvier, février, mars. Alors pour janvier, on a le 10 de denier et la lune. Hop, je vais la mettre dans l'autre sens, voilà. Ensuite février, on a le prince de denier et le désert. Et mars, on a le jugement et la fête. Ok. Hop, celle-là, on va mettre là. Alors... Ok, alors pour le mois de janvier, alors vous voyez, ça commence déjà bien. Le mois de janvier, vous avez déjà des résultats sur ce que vous avez entamé en 2022. Des résultats matériels et concrets. Donc imaginons, ça peut être des prises de contact, ça peut être des rentrées d'argent directement, ça peut être des missions, ça peut être un message que vous recevez, voilà, ça peut être vraiment beaucoup de choses, mais il y a l'idée vraiment que vous avez le résultat que vous attendiez. Donc là, très bonne nouvelle en janvier, et avec la lune, je dirais même que c'est fin décembre, là, début janvier, hein. Ça arrive très prochainement. J'ai encore le sentiment de faut pas perdre de temps. Alors je sais pas, je sais pas pourquoi, mais j'ai ce sentiment qui ça va commencer justement en janvier avec la lune, et on parle de cycle, et normalement la lune on est sur quelque chose de plutôt calme, on est dans l'introspection, voilà, des choses comme ça, on prend le temps. Mais là, je le ressens plutôt dans le sens, le temps passe, faut pas tarder, quoi. Donc, d'autant plus que les résultats sont là, la chance est avec moi. Il y a aussi, c'est un mois où vous aurez confiance en vous, justement, aussi. Donc, quand on est dans des bonnes énergies comme ça, on a envie de se donner à fond. Voilà, c'est un petit peu l'idée. Faut pas perdre cette bonne énergie, ce bon karma, on veut dire, cette bonne étoile qui est près de nous. Il faut en profiter au maximum. Donc c'est un petit peu l'idée que j'ai. Donc je pense qu'en janvier, vous allez entamer pas mal de choses concrètes. Alors que ce soit pour le projet dont on parlait. Après, plus concrètement, ça peut être tout simplement une rentrée d'argent. Voilà, en début d'année, parfois, on a aussi je sais pas, les primes de fin d'année, des choses comme ça de 2022 qui arrivent. Ça peut être des choses comme ça. Une rentrée d'argent qui fait du bien. Et sinon, ça va être tout simplement un mois, mais qui se déroule bien en fait, où vraiment, comme je disais, la chance est de votre côté, les choses vont se faire assez naturellement. Ce sera plutôt un mois agréable, hein, le mois de janvier. On est sur quelque chose où on profite de cette chance, justement. Et je pense que vous en aurez conscience, que les choses se déroulent bien, que voilà, vous avez besoin de quelque chose, et puis hop, c'est là, ça arrive tout seul. Bon, vous tendez la main, hop, c'est bon, vous l'avez. Il y aura cette notion un peu de simplicité. Alors, ça ne veut pas dire que vous ne l'avez pas mérité, c'est pas uniquement de la chance, c'est parce que justement vous avez bien réfléchi votre truc auparavant, ou oui, voilà, vous avez bien travaillé avant, vous avez bien préparé, je sais pas, votre relation. Bon, voilà, qu'importe de quoi on parle, mais c'est vraiment l'énergie générale du mois de janvier qui est plutôt à votre avantage. Ça, c'est cool. Pour le mois de février, hop, je vais le mettre comme ça.
Alors là, c'est intéressant. Je pense que le mois de février, ça va être un mois où il n'y aura pas de résultats. Et pourtant, bien que ce soit un mois où vous n'avez pas les résultats attendus, qui sera peut-être un peu difficile, et ben malgré tout, vous démordez pas. Vous manquez pas de détermination, au contraire, vous réajustez votre stratégie, s'il y a une stratégie, voilà, si... Mais vraiment, là, c'est vrai que je parle plus au niveau professionnel parce qu'on est sur quelque chose, voilà, sur les deniers, on est sur quelque chose de très concret, de très matériel. Mais je sais pas si c'est la construction d'une maison, par exemple, ça marche aussi. Enfin, qu'importe, peut-être que en février, vous n'aurez pas les réponses que vous attendiez, qui pourtant étaient bien entamées en janvier, par exemple. Euh, et il n'empêche que vous ne démordez pas, vous apitoyez pas sur votre sort et tout. Donc ça montre à quel point vous êtes déterminé dans votre projet, et ça, c'est vraiment super bien. Donc, je pense que ça va vous permettre, ça va être peut-être des remises en question, mais vraiment pas de manière introspective, qui suis-je, blablabla. C'est plutôt, bon, bah, j'ai demandé telle chose, est-ce qu'il faut pas que je demande ça plus tôt j'ai fait une demande d'augmentation de telle manière, mais j'ai pas montré ces statistiques-là. Voilà, je suis vraiment dans quelque chose d'hyper concret là. Peut-être que je m'oriente sur une BD pour telle cible, mais est-ce que ce serait pas une cible masculine, par exemple? Je dis n'importe quoi, pas en reprenant l'idée de la BD. Mais voilà, en fait, ça va être une remise en question de votre stratégie, peut-être, par exemple. Hein, c'est vraiment une des solutions. Et je pense que ça va être une période aussi où, comme un peu de pause, ce qui ne ferait peut-être pas de mal, parce que je pense que ça va pas mal bouger autrement, mais comme vous gardez la détermination, en fait, malgré qu'il n'y ait pas de résultat, ça ne vous empêche pas de pas travailler sur votre projet, mais par contre, bah, vous avez le temps d'avoir plus de recul. Vous n'allez pas vous mettre le nez dans quelque chose qui marche pas, en fait. Vous n'allez pas foncer la tête dans le mur, mais vous allez travailler à avoir du recul, à vous dire, ok, là, ça marche pas comme je veux, j'ai pas les résultats souhaités, etc. Donc je prends le recul. Et est-ce que je pourrais pas ajouter une touche plus personnelle, quelque chose. Je pense qu'il y a aussi une partie un peu créative qui peut bah justement parler d'idées. Là, c'est un petit peu ça, hein. Il peut y avoir des idées un peu nouvelles qui pourraient arriver au mois de février, justement parce que vous avez cette prise de recul. Au mois de mars, c'est la fête, le soulagement. Je pense qu'il y avait une situation qui était quand même coincée. Là, c'est ça aussi, hein, je pense en février, qui était vraiment coincée et qui se décoince en mars. Qui se décoince en mars. Il y a vraiment cette idée de ouf, enfin on avance et vous allez fêter ça. Ce sera un mois aussi de plaisir. Vous allez profiter, voir des amis, voir de la famille, sortir, faire des activités, n'importe. Mais il y a ce côté aussi de festoyer. Il peut y avoir aussi des retrouvailles, je pense à ça. Il peut y avoir des retrouvailles des personnes que vous n'avez pas vues depuis longtemps, par exemple. Mais là, effectivement, mars, je pense que ça va être un départ, on va dire. Un nouveau petit départ pour vous, où justement vous aurez les réponses attendues, etc. On n'est pas dans les mêmes énergies. Là, on récolte en janvier ce qu'on a semé, on a des résultats concrets, etc. Là, on est plus sur c'est bon, t'as le go, tu peux y aller. Peut-être vous attendiez la validation de certaines personnes, que ce soit une validation administrative, très concrète, ou une validation personnelle. Je sais pas, peut-être que vous vouliez que votre partenaire approuve votre projet, votre famille approuve votre projet, etc. pour que vous puissiez y aller à fond et être tranquille. Voilà, si vous reprenez une affaire familiale, par exemple, je pense à ça. Et bah, peut-être qu'effectivement, là, on vous dira oui, c'est bon, tu peux y aller. Ou peut-être que vous attendiez, je sais pas, que votre compagne ou compagnon change de situation pour que vous puissiez lancer autre chose. Enfin voilà, des fois, il y a un timing qui fait qu'on ne peut pas réaliser certaines choses avant. Et là, en mars, il y a l'idée de c'est le bon timing. Ça peut être aussi des sentiments qui sont révélés aussi. C'est quelqu'un qui n'ose pas révéler ses sentiments, etc. Et ben en mars se décide enfin à vous dévoiler ses sentiments, à dire les choses, à être pleinement lui-même ou elle-même. Voilà. Donc voilà pour janvier, février, mars. Je suis déjà perdue alors que c'est le début, c'est bien. On va passer aux 3 suivants. Hop. Donc avril, hop, on a le 5 de bâton et le monsieur.
Mais on a le 8 de coupe et l'araignée. Et juin, on a le roi de denier et le printemps. Alors, pour le mois d'avril, il y a plusieurs choses. Soit effectivement, il peut y avoir une confrontation, une adversité avec un homme, tout simplement. Donc, ça peut être un homme de votre entourage proche. Ça peut être un compagnon, un père, un ami, un patron, un concurrent. Ça peut être ça aussi, si vous êtes en entreprise, dans le commercial, etc. Ça peut être un concurrent direct, où là, effectivement, vous pouvez déployer une stratégie de contre-attaque, on va dire. Donc là, c'est vraiment dans l'interprétation très primaire, on va dire. Et autrement, moi, je sens vraiment le côté combatif. Là, vous allez vraiment vous investir énormément. Là, je pense l'homme, c'est pour montrer aussi le côté yang. Donc le côté yang, c'est quand on va dans l'action, on est dans le concret, on matérialise. Donc là, on commence vraiment en fait à vouloir avancer, c'est ça. Je pense que vous allez vouloir avancer et en même temps, je pense avec le 5 de bâton, on a envie de se battre et en même temps, on ne sait pas forcément comment faire. Je pense, ouais, au mois d'avril, j'ai vraiment du mal, hein. Mars, avril, c'est ça. Au mois d'avril, il y a vraiment une espèce de tension interne où vous aurez vraiment beaucoup d'énergie à revendre. Vous aurez vraiment envie d'avancer et en même temps, c'est comme si vous ne pouviez pas parce que le projet n'était pas assez avancé. Comme s'il y avait des freins qui se mettaient entre vous. Mais par contre, pareil, vous gardez cette détermination, ce qui est assez fort, hein, c'est bien. Contre, effectivement, on peut être sur un mois. Attention, enfin, vu que vous avez beaucoup d'énergie, je pense qu'il y a de la frustration, c'est ça. Il y a de la frustration que ça n'avance pas aussi vite que vous vouliez. Peut-être que vous êtes une personne un peu hyperactive, hein, vous me direz. Mais peut-être que vous n'aimez pas le fait que ça avance assez vite, que ça ne marche pas comme vous voulez, tout simplement, qu'il y a une notion de j'ai pas le contrôle en fait. C'est ça. J'ai envie d'y aller, j'ai l'ambition, j'ai la détermination, mais j'ai pas le contrôle. Et ça, c'est frustrant parce que voilà. Toute l'envie est là et en même temps ça n'avance pas comme vous voulez. Peut-être vous aurez aussi, je sens ça, je pense vous avez vos responsabilités, votre travail, votre vie de famille, qu'importe, tout plein de choses qui peuvent aussi vous empêcher d'avancer comme vous voulez. Alors qu'on parle d'un projet ou pas, ça peut être aussi tout simplement le sentiment général que on peut aussi justement avoir des adversités, on parlait de concurrence, etc. Ça peut être d'autres personnes qui arrivent à vous pour vous mettre des bâtons dans les roues. Donc, mais ça, vraiment, je ressens le côté vous subissez pas. Vous subissez pas, donc je pense que vous saurez répondre, remettre à la place. En tout cas, ça va être quelque chose qui va peut-être vous aider à encore plus avoir confiance en vous, ça c'est pas mal. De réussir justement à avancer malgré tout. Malgré les obstacles, il y a un côté où en fait je suis toujours debout, quoi. Donc c'est pas mal, ça peut être un mois d'avril un petit peu mouvementé, mais qui ressort pas mal, hein. Ensuite on a le mois de mai. Je pense que le mois de mai ça va être justement, là on est beaucoup dans l'action, le matériel, la concrétisation, etc. Là c'est la première fois qu'on a du couple. Donc couple c'est tout ce qui est un petit peu plus émotionnel, hein. Donc là, je pense effectivement, c'est peut-être le premier mois où vous aurez besoin de prendre soin de vous. Et là, je vois la petite araignée, j'entends partir au soleil. Donc peut-être effectivement couper un peu avec le quotidien. Le quotidien, effectivement, il y a aussi le côté d'être trop dans quelque chose, comme je disais tout à l'heure, on peut manquer de recul et le fait de savoir stopper, de savoir faire une pause tout simplement, c'est aussi se régénérer. Donc là, il y a un petit peu cette idée de vide où il y a besoin de se régénérer tout simplement durant le mois de mai. Donc ça peut être effectivement par un voyage, un petit week-end, quelque chose comme ça. Ou juste tout simplement, on n'est pas obligé de partir, mais juste de faire d'autres activités, d'autres loisirs. Une pause qui permet de revenir plus en forme, tout simplement.
Avec l'araignée et l'huile de coupe, je pense aussi attention à prendre soin de votre entourage. N'oubliez pas que votre entourage est là. N'oubliez pas que voilà, à adapter le message selon votre situation, bien évidemment. N'oubliez pas que votre famille est là, que vos amis sont là, que vos enfants sont là, que votre compagne ou compagnon est là. Euh, Parce qu'effectivement, peut-être que vous pouvez avoir tendance à tout garder pour vous quand ça va pas. Donc attention à ça, d'autant que voilà, peut-être que vous pourriez ne pas vous rendre compte que des personnes sont là qui peuvent réellement vous remonter le moral. C'est peut-être ça aussi le côté euh, aller au soleil, ça peut être aussi aller vers des personnes positives qui vont vous permettre de retrouver votre dynamisme et bonne humeur habituelle. Et au mois de juin, bah, on est sur le mois du printemps, exactement. Là, vous reprenez du poil de la bête. Vous reprenez du poil de la bête. Vous êtes reparti, c'est ça. En fait, là, c'est vraiment un mois de pause, mais un mois de pause pour mieux repartir. Et effectivement, au mois de juin, vous allez retrouver votre énergie. Là, c'est pareil avec le mois d'avril. Du coup, on était sur une bonne énergie, mais qui n'était pas dépensée de la bonne manière. C'est un petit peu ça. Qui n'est pas vraiment dépensée de la bonne manière, qui est un petit peu frustrante. Là, on remet les bases. On repose. Ok. Et on commence à concrétiser. Ça, c'est vachement bien. Les idées, tac. Je pars là-dessus, ensuite je fais ça, ensuite je fais ça. On pose un vrai plan d'action et là on se lance. Et là c'est vraiment le début en juin. C'est le début réellement de votre projet qui a peut-être commencé, mais il y avait un petit peu d'attente au début, toujours de la motivation, etc. Mais là on concrétise. On concrétise, on comptabilise tout ce que vous avez acquis jusque-là, toutes vos idées, vous les mettez en ordre, vous les mettez en page. Je sais pas, on reprend l'idée de la maison, mais la maison, vous dessinez plus précisément ce que vous souhaitez, vous sélectionnez vos outils, vous achetez vos outils. Voilà, je prends cet exemple, j'y connais rien, c'est bien. Mais, mais, euh, mais voilà, vous commencez à concrétiser et à prévoir tout ce dont vous avez besoin pour obtenir le meilleur résultat possible. Ok, donc un mois de juin où ça peut dépenser un petit peu, mais c'est bien, c'est des dépenses réfléchies. Des dépenses réfléchies. Et sinon, voilà, vous commencez à mettre en place. Vous mettez en place le plan d'action au mois de juin et on va voir ce que ça va donner ensuite. Hop. Hop. Donc juillet, août et septembre. Alors juillet, nous avons l'impératrice et les bâtiments. Ouais. Hop. Le battleur et la harpe et le masque. Ok. Et les petits cœurs et le roi de bâton. Hey, un bel été pour vous, hein. Là, on a quand même deux arcades majeures, là. Au mois de juillet, on va être sur un beau mois de plaisir, où on se fait plaisir, on sort, on voit du monde, on fait des activités. Ouais, on se fait plaisir, tout simplement. L'impératrice, avec la ville en plus, on est sur quelque chose de... On culpabilise pas. C'est ça ce que je veux dire. On a mérité de se faire plaisir. Il y a un petit peu ce côté-là. Parce que l'impératrice, c'est aussi celle qui a réussi. C'est aussi celle qui a réussi, qui a obtenu les résultats qu'elle voulait. C'est aussi celle qui est douée pour sociabiliser. Donc, très bon mois pour faire des rencontres, aussi des rencontres amicales, des rencontres professionnelles aussi avec les bâtiments. Et des rencontres solides. Ça, avec l'impératrice, des rencontres qui vont vous être utiles également. Ça peut être aussi la construction, effectivement, de quelque chose de beau, tout simplement. Avec la ville, on peut être aussi sur créer, construire, bâtir quelque chose de solide qui va durer, mais qui est à la fois beau. C'est-à-dire, on est à la fois dans le fond et la forme. On est à la fois dans le qualitatif et l'esthétisme, le pratique et le beau. Voilà, donc si on est dans un projet, là, on réfléchit à quelque chose qui soit vraiment parfait, en quelque sorte. L'impératrice, c'est aussi la carte de la perfection, en quelque sorte. On réfléchit vraiment à construire quelque chose, ouais, c'est ça, d'idéal. C'est exactement
C'est exactement ça l'idée, et qui dure dans le temps, surtout. Vraiment, là, ça reprend un peu les cartes qu'on avait tout à l'heure. Vous n'êtes pas juste sur une petite idée comme ça. Non, non, on est sur quelque chose de solide, qui va durer. On n'est pas sur un petit projet, on est sur quelque chose qui vous tient réellement à cœur et que vous voulez qu'il se concrétise sur la durée. Pour le mois d'août, là aussi, on amène un petit peu de légèreté et je pense que vous allez apprendre en compétence aussi. Vous allez définir plus en détail ce que vous souhaitez, ce que vous ne souhaitez pas, et apporter un petit peu plus d'aspect ludique, de fantaisie. Ça, c'est sympa. Ça reprend un petit peu, c'est-à-dire le battleur, il pourrait s'apparenter un peu à la construction, et l'impératrice s'apparenter à la carte un petit peu artistique. Donc c'est marrant, ça s'apparente, c'est un peu les mêmes énergies, on va dire, le mois juillet-août. On est sur quelque chose à la fois d'artistique, et en même temps on fait quelque chose de très réfléchi, de très concret. Et en même temps là avec le battleur on sort un petit peu de la matérialité, c'est-à-dire le battleur représente quand même plus l'aspect matériel, etc., que, que la papesse par exemple, mais il a quand même des idées ouvertes. C'est ça que je veux dire. C'est pas quelqu'un d'hyper cartésien parce qu'il sait prendre, et avec l'idée, la carte artistique, c'est un peu pareil. On va chercher un petit peu partout. Ouais, j'ai un peu l'énergie du Gémeaux là, par exemple. On va un petit peu chercher à droite à gauche des idées en fait. On va un peu fouiner, s'éparpiller, etc. Mais pour ramener et concrétiser. On va apprendre des nouvelles compétences, on va trouver des nouvelles idées. Et vraiment, c'est pour quelque chose qui va créer quelque chose de très très beau. On est encore sur quelque chose de la beauté. Donc pareil, je sais pas si ça vous parle au niveau de votre idée de projet. Et plus concrètement, voilà, pour le mois d'août, on va être sur un mois d'inspiration. Euh, c'est un excellent mois pour se mettre à une activité artistique, à un loisir. Et c'est quelque chose qui va vous aider concrètement dans la matière. C'est pas juste pour vous faire plaisir, ça va être aussi, je sais pas, pour réellement vous détendre, pour réellement vous faire vous sentir mieux, voire carrément vous donner des idées pour d'autres partie de votre vie. Par exemple, si vous vous mettez au théâtre, je dis n'importe quoi, vous vous mettez au théâtre et vous apprenez comment communiquer, etc. Et ça vous sert dans votre travail, vous apprenez à faire des présentations, des choses comme ça qui vous serviront toute votre vie. Donc voilà, donc ça, très bonne année, très bon mois, le mois d'août, pour réaliser des choses artistiques. Et voilà, il peut y avoir aussi encore des nouvelles idées, des nouveaux projets. Hein, avec le Battleur, on est vraiment sur le commencement. Et on a tous les outils en main. Voilà, on parlait, c'était quoi? C'était en juin. On prenait tous les outils, par exemple, on achetait tout ce dont on avait besoin, etc. Au mois de juillet, on profite, on fait une pause. Et au mois d'août, on est vraiment prêt, on a tous les outils en main et on est prêt à commencer. C'est un peu l'idée. Au mois de septembre, alors, bon, des petits cœurs, le roi de bâton, une rencontre. Voilà, une rencontre possible, donc forcément en fonction de votre situation, hein, si vous êtes célibataire par exemple. Une rencontre possible donc avec une personne qui est très dynamique, très déterminée, un petit peu comme vous, très déterminée, qui sait ce qu'elle veut, qui sait ce qu'elle ne veut pas et qui a de l'expérience. On est sur une personne quand même qui est assez sage, c'est-à-dire qui n'est pas impulsive, je sais, c'est pas un gamin. Hein. Non, qui sait ce qu'elle veut et ce qu'elle ne veut pas, parce que cette personne a déjà eu cette expérience auparavant et qu'elle sait que c'est exactement ça ce qu'il faut ou c'est exactement ça ce qu'il faut pas. Voilà, donc c'est aussi une personne plutôt honnête, qui dit les choses, je pense, vous saurez assez facilement si cette personne est intéressée par vous ou pas, parce que je pense que c'est une personne qui dit les choses, si elle veut quelque chose, elle se bat pour. Donc voilà, donc potentielle rencontre. Et autrement, on est sur un mois de septembre, effectivement, de légèreté. Parce que je pense que le roi de bâton peut aussi vous représenter. Hein, parce que comme j'ai dit, ça représente bien ce qu'on a vu depuis le début du tirage. Donc ça peut bien vous représenter. Et donc ça peut être effectivement un mois où vous vous sentez particulièrement bien. On n'est pas dans l'énergie, on avance à fond les ballons. On est sur quelque chose où tout roule. Mais tout roule, c'est-à-dire... Enfin vraiment, je ne sais pas comment l'expliquer par rapport aux autres mois par exemple, on est vraiment sur
un sentiment de quoi qu'il arrive, tout se passera bien. Il y a un petit peu, c'est plus une confiance, c'est vraiment un apaisement, c'est ça. C'est un apaisement où on se sent bien et on profite. Euh, Très bon mois aussi pour faire des projets d'équipe, par exemple, pour s'associer. Ça peut être ça, une association. Ça peut être aussi la découverte d'une nouvelle passion. Si là, vous êtes mis à une activité, quelque chose comme ça, peut-être que vous allez vous atteler beaucoup plus à cette passion durant le mois de septembre. Hop. Donc voilà, pour l'été, et on va passer à l'automne et l'hiver. Octobre, novembre et décembre. Alors, octobre, nous avons Princesse de Denier et l'été. On avait eu le printemps tout à l'heure, maintenant on a l'été. Novembre, Reine d'épée et le feu. Et décembre, fin de l'année, on a la dame, la vieille dame et le 5 d'épée. Hop, on va mettre comme ça, comme ça. Tac. Je pense que le mois d'octobre, c'est vraiment une continuité de votre été qui s'est très bien passé. Mois d'octobre, on est... ouais, c'est ça, on est sur une légèreté. On continue sur une légèreté, sur une énergie où tout se passe bien, où on est apaisé, où on prend les choses comme il faut, et en même temps où tout se déroule bien aussi. Vraiment, pour l'instant, il n'y a vraiment pas de gros événements dans votre année 2023. Hein. Faut dire ce qui est, mais des belles énergies de votre côté, ça c'est sûr. Beaucoup d'énergie, de détermination. Et vous avancez quoi. Vous avancez à votre rythme, mais vous voyez là, je pense que les résultats commencent vraiment à être là. Là, c'est comme une fleur qui s'épanouit, c'est ça. Vraiment, vous vous épanouissez dans le mois d'octobre. Alors, à faire votre projet, à faire des loisirs, à rencontrer des gens. Voilà, si vous pensez à une relation en particulier, bah, ça va être une relation épanouissante. Voilà, donc c'est vraiment un mois d'octobre qui marche. Là aussi, on est dans les petits plaisirs de la vie. Alors là, on profite, mais plus calmement. On n'est pas comme l'impératrice qui est vraiment ouais, je vais sortir, je vais me faire du bien, wouhou, c'est super. La princesse de Denier, c'est plutôt voilà, je vais aller voir un bon film, je vais manger un bon repas. Voilà, je vais profiter des petits plaisirs de la vie. Voilà, avec la princesse de Denier, on est plutôt sur les petits plaisirs de la vie, voir les belles choses dans les petites choses, comme on dit. Et pareil, oui, parce que c'est vrai qu'on parle un petit peu d'artistique depuis tout à l'heure, hein. Je sais pas si ça vous parle, vous me direz, mais Princesse de Denier, elle a aussi un côté artistique, hein. Donc si vous continuez dans cette passion, dans ce loisir créatif, activité artistique, etc., là, ce sera un mois d'octobre où vous pourrez être très créatif ou très créative, hein. Donc là, ça pourrait être pas mal pour élaborer des projets artistiques. Pour le mois de novembre, j'ai vraiment... Là, je pense que on parle vraiment du côté du relationnel, de l'amour, là. Là, on nous parle de l'amour. J'ai vraiment l'impression que vous allez mettre beaucoup d'énergie dans votre relation si vous êtes en couple ou à chercher quelqu'un, si vous êtes célibataire, voilà. Ou en tout cas, l'aspect sentimental aura une grande importance pour vous. Bah, pareil, hein, si vous êtes avec quelqu'un, s'il y a une rencontre, ça peut être aussi une potentielle rencontre, mais je pense que c'est plutôt quelqu'un que vous connaissez déjà, bah, soit avec qui vous êtes actuellement ou que vous allez rencontrer effectivement courant 2023, et avec qui on passe un petit peu à l'étape supérieure. Euh, il y a ce côté où on fait ensemble, voilà, on renforce le côté intime, c'est ça. On renforce le côté intime, on se donne des preuves de son amour, de l'amour de l'autre. Euh, voilà, on fait en sorte d'être rassurant en fait. On fait en sorte d'être rassurant. Alors, ça ne veut pas dire que l'autre n'est pas rassuré, etc. On s'entend, mais on fait en sorte d'être rassurant, de communiquer et alors de raviver la flamme, si effectivement elle s'était éteinte, mais vu les derniers mois où justement tout allait bien pour vous, on va dire, je pense pas. Je pense plutôt on fait en sorte de la conserver et de faire en sorte qu'elle aille encore mieux en fait. Donc je pense que ce sera très tourné relationnel, mais dans le sens où on n'en fait pas des caisses, on n'est pas dans le gros romantisme, etc. On est plutôt dans quelque chose d'assez concret, mais on reste vraiment dans l'échange, dans la communication, de dire voilà, on s'amuse bien aussi, il y a côté ça. On s'amuse à deux, on se redécouvre, on se pose des questions, on peut se révéler des secrets, on peut partager son jardin intime, voilà. Ça,
toujours de discussion qui fait qu'on renforce la relation. Si on est dans l'aspect travail, etc., effectivement, on peut être dans un mode d'échange constructif où on a des idées d'autres personnes, où on collabore. On n'est pas dans l'association forcément comme tout à l'heure, mais on collabore sur un même projet. Et ça donne de très bons résultats. Il y a une très bonne entente qui se crée. Peut-être on peut avoir des rencontres professionnelles également, mais qui pourraient devenir des amitiés. Voilà, là on est vraiment, ou pas forcément des amitiés, mais vous savez, des fois on a ça peut arriver, on a un collègue avec qui on ne s'entend pas plus que ça, mais par contre, dès qu'on travaille ensemble, et ça fonctionne hyper bien, ça match hyper bien. Il y en a un qui est très organisé, tandis que l'autre, il est très imaginatif et ça fonctionne très bien. Je dis n'importe quoi, mais on n'est pas forcément pareil dans les personnalités, mais justement, ça se complète très bien. Et pour le mois de décembre, on a le 5 d'épée. Alors j'ai l'impression que c'est un petit peu la pause pour vous. C'est-à-dire que c'est un peu la pause et on va laisser... J'entends presque, on entend les autres... pardon. On laisse les autres personnes travailler à votre place, c'est ce que j'entends. Alors ça peut être effectivement concrètement le cas, hein, ça dépend de votre situation. Mais j'ai l'impression que vous allez un peu... vous avez fait le bon chemin, vous avez fait ce qu'il fallait faire, et maintenant vous avez l'occasion de laisser un petit peu tourner les choses, de plus être à fond sur votre projet, sur votre activité. J'ai l'impression que vous aurez en fait gagné en maturité peut-être, mais surtout en expérience, que ce sera une année vraiment d'expérience pour vous. Ouais, je pense que c'est un bon résumé ça. Une année d'expérience, aussi bien au niveau des idées, des projets, que des rencontres. Ouais, je le ressens vraiment comme ça. Et le fait d'avoir plus d'expérience comme ça va vous remettre en question, en fait, tout simplement. Vous dire, est-ce que j'ai pris les bonnes décisions? Est-ce que c'est pas autre chose qu'il me faudrait? Parce que maintenant, j'ai l'expérience de mieux savoir comment ça fonctionne, tout simplement. Que ce soit dans une relation de couple, dans la vie de famille, dans le travail, dans une activité professionnelle, personnelle, artistique, qu'importe. Ouais, je pense que ça va être vraiment un mois de maturité où vous allez vous rendre compte, peut-être vous allez prendre des nouvelles responsabilités aussi en décembre. Alors, pareil, que ce soit dans le domaine professionnel, tout simplement, ou le domaine sentimental. Là, c'est pas précisé, parce que, en même temps, je le répète, hein, ça reste un tirage général. Hein. Il faut prendre ce qui vous parle. Donc peut-être plus de responsabilités, donc je sais pas si vous devenez parent, grand-parent, si vous devenez tante, parrain, marraine, si vous êtes en couple, parfois vous avez un peu la responsabilité de l'autre personne, si vous montez en grade, que vous devenez manager, voilà, qu'importe. Et peut-être ce nouveau statut, ces nouvelles situations fera effectivement il peut potentiellement que vous ayez le syndrome de l'imposteur aussi, que vous ne sentiez pas votre place, que vous dites oh là là, c'est moi qui ai fait ça, j'ai réussi à faire ça, mais non, comment? Alors que pourtant vous êtes une personne plutôt qui avait confiance en vous, qui est déterminée, etc. Et quand on vous donne ce que vous méritez, vous vous dites non, enfin pourquoi, comment ça se fait? Mais non, je vais pas y arriver, c'est pas ma place. Alors que si, tout à fait, hein, il y a vraiment pas, il y a pas de raison. Et peut-être aussi qu'au-delà de se dire du syndrome de l'imposteur, je suis à ma place, je suis pas à ma place, peut-être que vous aurez aussi une certaine fatigue, hein, les fatigues de fin d'année, ça arrive pour plein de personnes, qui fait que, pareil, vous pourriez déléguer, laisser la machine tourner toute seule un certain temps pour récupérer, faire une mise au point, et pareil, revenir plus déterminé derrière, mais aussi plus organisé, parce que là, on est quand même sur l'idée de... je prends du recul, j'arrête de réfléchir à ça. Et quand je reviendrai, j'aurai le recul nécessaire pour avoir des meilleures idées, pour que ce soit plus organisé, pour que ce soit mieux, plus beau, qu'importe le besoin. Mais il y a une certaine sagesse au mois de décembre. Il y a vraiment une évolution. Vous avez vraiment une évolution dans votre projet, mais aussi dans votre personnalité. Je pense que ça va vraiment vous toucher, vous, personnellement. Donc voilà pour vous, pour cette année 2023, ce tirage d'année 2023. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, ça m'a fait très plaisir de vous faire ce tirage. Et puis on se dit à la prochaine, je vous souhaite de très belles fêtes également. On se dit on se revoit en 2023. Et sur ce, je vous invite à vous abonner, comme d'habitude si ce n'est pas encore fait pour manquer aucun tirage.
et je vous souhaite de très belles choses. À la prochaine, salut! On passe au tas numéro 2, donc on va voir comment ont été les énergies de votre année 2022. Ok, 7 de denier et l'éléphant. Alors là, je ressens comme une sensation de perte. Alors vous me direz en commentaire si ça vous parle. J'ai l'impression en 2022, c'est comme si, en fait, l'éléphant, là, je sais pas, je le vois un peu reculer et comme s'il disait au revoir, vous savez, avec la trompe. Comme s'il vous disait au revoir. Et il y a un sentiment de perte, alors ça peut être une rupture, un deuil, quelque chose que vous attendiez qui ne s'est pas fait et qui vous a profondément touché. Voilà, un souhait que vous aviez qui ne s'est pas du tout réalisé. Donc voilà, il y a vraiment eu un sentiment de perte, d'avoir mis de l'énergie dans quelque chose pour rien. Et en même temps, vous gardez espoir. Je pense, alors on verra peut-être tout à l'heure ce que c'est, mais je pense qu'il y a quelque chose en particulier qui vous tient à cœur, que ce soit une relation, un travail en particulier, un projet, qu'importe, qui vous tient à cœur, qui n'a pas forcément fonctionné en 2022. Mais vous gardez espoir et je pense que vous n'avez pas perdu de vue cette chose-là qui vous tient à cœur. Alors, pas forcément dans le sens où vous n'avez pas fait le deuil, mais dans le sens où vous voulez vraiment... Alors bon, effectivement, si c'est un décès, c'est autre chose, mais si c'est une rupture, une situation amoureuse, une situation professionnelle, un travail qui vous donnait envie, un projet professionnel qui vous tient à cœur, je pense que vous n'avez pas fermé la porte et que vous êtes encore dans ce projet, voilà, on va dire ça comme ça. Vous êtes encore dans ce projet et vous souhaitez avancer. Donc on va voir ce que ça donne en 2023. Alors, les énergies principales pour 2023. On a Princesse de coupe et le travail. Ah! Alors le travail, c'est le bricolage, mais c'est vrai que c'est la carte qui représente le travail normalement dans l'oracle G. Alors, donc pour cette année 2023, on va être sur quelque chose de beaucoup plus détendu déjà, donc ça c'est sympa. Princesse de coupe, c'est quelqu'un qui se fait plaisir, qui se pose pas trop de questions, qui fait ce qu'elle a envie, tout simplement. Donc ça peut être dans le monde du travail, effectivement. Si vous avez un projet qui vous tient à cœur, il y a cette idée un peu... je me lance et puis on verra. Ça peut y avoir une prise de risque comme ça. Je me lance et on verra. Je veux faire quelque chose qui me fait plaisir. On n'est pas forcément sur quelque chose de je veux suivre une passion qui me tient fortement à cœur. On est plutôt sur quelque chose de non, j'ai envie de me faire plaisir. Voilà, j'ai plus envie d'avoir un patron qui me casse la tête. J'en sais rien, j'ai n'importe quoi. Hein. Mais là, j'ai envie de faire quelque chose où je me sens bien, tout simplement, où je peux faire ce qui me fait plaisir, tout simplement. Si j'ai envie de faire telle mission à ce moment-là, et ben je le fais. Si j'ai envie de changer mes horaires, et ben je peux le faire. Bon, voilà, qu'importe. On peut être aussi du coup sur une année où on tente de nouvelles choses, on fait des nouvelles activités, on découvre des nouvelles activités, tout simplement, des nouveaux loisirs, des nouvelles passions, pourquoi pas. Bah oui, ça peut être aussi tout simplement, voilà, concrètement, un nouveau travail, un lancement d'entreprise, une reconversion professionnelle. Voilà, très bonne année du coup pour le travail, mais aussi on est sur quelque chose quand même d'assez léger. Avec la princesse de coupe, on va pas être sur oh là là, ce travail c'est vraiment toute ma vie, faut que je me donne à fond, j'angoisse, etc. C'est compliqué. Ouh là là, non, la princesse de coupe, elle va être loin de tout ça, elle veut juste se faire plaisir. Donc voilà, on est quand même sur des énergies. J'ai hâte de voir ce que ça va donner mois par mois du coup. Mais très bonne année pour le travail et voilà, avec des énergies qui seront plutôt légères normalement. Donc ça, c'est plutôt pas mal. On va voir maintenant les énergies mois par mois. Alors, janvier, février et mars pour ce tirage 2023. Hop, alors, nous avons en janvier le 7 de coupe et la personne âgée. Hop, février, nous avons le monde et l'homme. Décidément. Et à mars, nous avons princesse de bâton et la poignée de main. Alors ces deux coupes, on est encore dans les énergies passées, on est encore
dans le deuil, dans le regret. Là, effectivement, on peut parler d'une personne âgée. Ça peut être aussi une personne que vous connaissez de longue date, c'est une fin de relation par exemple. Je pense là, effectivement, ça semble plus lié à une personne, ou en tout cas, si, ça peut être, je sais pas si c'est un travail, ça peut être si vous avez quitté votre travail, ou vous avez démissionné, quelque chose comme ça peut être un travail dans lequel vous étiez depuis longtemps. Un CDI dans lequel vous étiez depuis un moment et que vous avez particulièrement mal vécu. Il y a le côté aussi, je sens le côté je ressasse. Je ressasse ces souvenirs, ces souhaits, ces regrets, ces douleurs. Je ressasse, je ressasse. Il y a ce côté-là, on n'arrive pas à s'en sortir avec la personne âgée. J'ai ce côté-là, c'est on n'a pas. Vous savez, le dynamisme de la jeunesse de se dire c'est bon, je rebondis, je passe à autre chose, j'ai toute la vie devant moi. Alors, qu'importe votre âge, hein. Mais là, il y a plutôt le côté les regrets. Ouais, ah bah ouais, c'est ça. J'ai le côté d'avoir des regrets en fait, de se dire j'ai pas fait les choses comme il fallait, j'aurais dû oser, j'aurais dû faire ça. Voilà, donc là on est sur un mois de janvier effectivement qui peut être un petit peu, je pense qui est dans la continuité de votre mois de votre année 2022 tout simplement. Hop, donc voilà pour le mois de janvier. Et pour le mois de février, alors là, effectivement, je sens une opportunité, d'autant plus que là, ça se concrétise un peu. Alors, avec la poignée de main, ouais, je pense... là, le monde, on est vraiment sur quelque chose, très bonne nouvelle, alors, vraiment, ça n'a rien à voir avec le set de coupe, vous voyez, hein. Clairement, ça se voit sur les deux images. On est sur la réalisation, on est sur tout se passe bien, tout est merveilleux. Vraiment, le monde, c'est une des plus belles cartes du jeu du tarot, clairement. Donc excellent mois, le mois de février. Alors ça peut être soit une rencontre sentimentale effectivement, mais moi je sens plus effectivement vous trouvez un nouveau travail par exemple. Vous avez une opportunité de vous associer, de participer à un projet, d'être dans une association. Quelque chose qui vous fait du bien, qui vous fait sortir de cette situation qui était un peu difficile, où vous étiez peut-être un petit peu trop dans votre bulle. Là, vous sortez de la bulle parce que vous rencontrez... Alors, ça peut être une personne, mais ça peut être un organisme aussi. Ça peut être un patron ou une patronne. Là, on voit un homme et ça peut être une femme qui a un statut de chef, par exemple. Donc voilà, donc très bonne nouvelle en février qui se concrétiserait du coup en mars. Voilà, si on est sur un travail, sur une association, sur un travail même bénévole, hein, ça peut être, mais juste quelque chose qui fait que vous vous sentiez mieux, tout simplement. Et ça se concrétise du coup au mois de mars. Vraiment avec la poignée de main, c'est on a un accord, on se met d'accord et on avance ensemble. Voilà, alors que ce soit avec une personne en particulier, un établissement, une entreprise, un patron, voilà. Mais il y a quand même cette notion de rencontre, vous n'êtes pas seul. Et princesse de bâton, c'est cool. C'est cool parce que pour moi, ça veut dire que vous sortez vraiment de cette étape-là, de cette étape de l'année 2022 et du mois de janvier qui était un peu difficile. Et direct, vous prenez les rênes, vous dites je suis prête à y aller, je suis prête à me lancer, je suis prête à aller de l'avant, je suis prête à passer à autre chose. Et puis à passer à l'action tout simplement, à prendre un nouveau poste, à me lancer dans une nouvelle relation, à m'investir pour les autres, qu'importe. Et quitte, il y a ce côté-là, parce que la princesse de bateau, c'est pas la plus expérimentée non plus, mais elle est capable d'apprendre, elle est demandeuse, c'est ça que je veux dire. Elle est demandeuse, elle est investie. Donc très belles énergies du coup. Donc un peu plus difficile peut-être pour le mois de janvier, mais après vraiment, très très belles énergies pour ce début d'année quand même. On va poursuivre avec les autres mois de 2023, si j'arrive à choper les cartes. Donc avril, mai et juin 2023. Alors nous avons la force, yeah, et la balance. Hop. Princesse de coupe et l'escargot. On retrouve la princesse de coupe et la justice et encore l'éléphant. On a deux fois la notion de justice, c'est marrant ça. C'est super bien parce que je pense que là, le mois de mars-avril, c'est ça. Le mois d'avril, je pense que vous allez vraiment regagner confiance en vous. Vous allez gagner confiance en vous et trouver un équilibre, tout simplement. Un équilibre dans votre vie. Vous allez retrouver voilà, une joie de vivre,
vous allez retrouver... il y aura, je pense, pas mal... pas forcément de dynamisme, mais en tout cas de... Comment on dit? D'aplomb. Il y aura pas mal d'aplomb dans, je sais pas, dans vos actions, dans vos propos, un côté assez sûr de vous. Euh, dans le sens, je pense que vous vous dites, j'ai plus envie de connaître ces moments où c'était difficile, ces moments où j'étais pas bien, j'ai plus envie de connaître ça. Alors là, je vais me donnais à fond euh, pour que tout aille mieux dans ma vie. Et s'il y en a un qui vient me casser les pieds, bah, il va bien m'entendre. C'est un peu l'idée que j'ai. Et il y a un côté ouais, de oser briller par soi-même, parce que bah, à un moment, on mérite aussi d'être heureux, parce qu'on mérite de recevoir ce qui nous est dû. On mérite d'avoir des personnes aimantes autour de nous aussi, hein, ça peut être ça. Il peut aussi y avoir un côté de faire un tri, parce que la force, il y a aussi un côté de se protéger. Il y a, euh, on, on attaque avant d'être attaqué. Ça peut être un petit peu ça aussi, cette idée-là. Mais dans tout cas, il y a quand même des belles énergies de se sentir mieux, de se sentir plus en vie. Et à ce côté de... On souffre quand même pas totalement rassuré encore. Je pense qu'il y a encore des peurs qui sont là, comme on l'a dit. Il y a encore des peurs qui sont là, mais tant pis, j'ose, j'y vais. Et petit à petit, je me sens mieux dans ma vie. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Au mois de mai, on souffle. On prend le temps. On prend le temps. C'est marrant, le tas numéro 1, c'était aussi au mois de mai que ça tombait de... on ralentit. Et justement, on retrouve la princesse de coupe où on se fait plaisir. Mais là, c'est marrant, c'est plus dans... plus concrètement, on est sur quelque chose de plus énergie peut-être cancer, où là, on va être plus cocooning. J'ai pu... Ici, il y a peut-être aussi un côté, j'ai mes preuves à faire. Je montre ce que je vaux, je montre que je suis capable, etc. Surtout quand on est dans un nouveau travail. Hein, on connaît tous ça. Là, peut-être, on lâche un petit peu plus prise. Hein. On permet de se détendre, de profiter de la vie, et on prend le temps. On prend le temps, ouais, on prend le temps de prendre soin de soi, on ralentit, et je pense que ça va être un mois de... Ça continue avec le reste, mais un mois de guérison. Un mois de guérison. Donc ça, c'est vachement beau. C'est très très bien. Et enfin, vraiment, il y a un côté, voilà, cette légèreté dont on parlait, on la retrouve où on pense à soi, mais c'est pas égoïste, c'est pas égocentrique, c'est juste que là, c'est une année, en tout cas début d'année, où vous avez besoin de penser à vous. Et vous le faites très bien. Vous le faites en douceur, avec plaisir, sans vous enfermer dans votre bulle. Là, on est sur... voilà, les petits plaisirs. Alors, vous pouvez très bien être seul si vous avez besoin de vous retrouver seul, mais il y a quand même l'idée de, voilà, on se fait, on va se voir un bon film, on va sortir voir des amis, voilà, des petites choses comme ça qui font juste du bien et qui permettent de retrouver le moral tranquillement. Voilà, donc un beau mois de mai aussi. Et juin. Alors j'entends pour le mois de juin qu'il y a une opportunité qui pourrait s'offrir à vous. Mais j'ai l'impression que c'est pas forcément uniquement dans le milieu du travail. Donc par exemple, effectivement, si on parle d'une relation passée, par exemple, ça peut être pas forcément un retour, mais comment on dit? Un bâton rendu, comment on dit? Je sais plus. Un retour à l'envoyeur, il y a un peu quelque chose comme ça de ah, tu m'as fait du mal, bah tiens, regarde. Alors, dit comme ça, c'est pas très bien, mais il y a un peu cette idée-là de. C'est pas faire du mal parce que tu m'as fait du mal, hein, pardon, j'ai un peu déformé. Euh, mais c'est plutôt. euh, bah, tu m'as fait du mal et t'as pas forcément compris à quel point tu m'as fait du mal. Donc maintenant, tu vas t'en rendre compte, pas forcément en ayant mal, mais en comprenant mieux la situation. Et il y aura peut-être une opportunité, alors je sais pas, soit une ancienne connaissance que vous allez revoir, soit directement cette personne qui pourrait vous recontacter, quelque chose comme ça, et qui permettrait, ou un événement qui fait que cette personne va comprendre ce que vous avez vécu. Bon voilà, quelque chose comme ça qui remettrait un peu les pendules à l'heure. Ah bah, c'est mieux ça comme expression. Et je pense que sinon, on est encore, enfin voilà, on continue dans le mieux-être, tout simplement. On retrouve un certain équilibre. Euh, je pense avec la notion d'équilibre, on peut être sur quelque chose, c'est-à-dire on n'est pas non plus foufou, c'est super wouhou, mais on n'est pas non plus dans la grosse déprime. On est vraiment sur quelque chose d'entre deux. Parfois, ça peut peut-être osciller. Il y a des moments où ça sera un petit peu plus down et des moments où tout ira bien, on passera à autre chose. Mais
Mais quand même, on va vers du mieux. Il y a vraiment ce côté-là. Et je pense que le mois de juin va renforcer ce côté de on va vers du mieux. Parce que vous aurez aussi des moments, voilà, on vous proposera des sorties. Par exemple, on vous proposera des missions peut-être qui vous font plaisir, qui permettent de mettre en avant votre potentiel. Il y a ça aussi. Mettre en avant votre potentiel. Et voilà, juste de reprendre confiance en vous, reprendre goût en la vie, etc. Pour aller vers du mieux, tout simplement. Hop, on poursuit avec les autres mois. Donc pour le mois de juillet, nous avons 6 de denier et l'homme encore, ok. Juillet, août, as d'épée et le chien. Hop, et septembre, le pape et l'arbre, la campagne, ok. Alors là, je pense qu'au mois de juillet, on passe vraiment une étape là. Encore, on passe vraiment une nouvelle étape où c'est bon, on est vraiment totalement passé à autre chose. Et je pense que vous prenez vraiment une nouvelle stature, vous prenez totalement confiance en vous. Vous voyez à quel point vous êtes une bonne personne, à quel point vous avez des capacités, à quel point vous avez un potentiel. Ça peut être aussi du coup des réussites sur le plan personnel, sur le plan professionnel. Mais en tout cas, en juillet, on a des résultats. On a des résultats positifs qui vous font gagner du galon, qui vous font gagner confiance en vous, tout simplement. Donc ça vous aide aussi. Là même les cartes là, on n'a aucune carte où c'est un petit peu entre deux, on est un petit peu triste, on sait pas trop. Là, on est vraiment totalement passé à autre chose. Donc ça, c'est super top. Pour le mois d'août, alors ça peut être une nouvelle rencontre amicale. Peut-être ou tout simplement... Si, là, il y a quand même la notion de nouveauté. Ouais, un nouvel ami, une nouvelle amie. Ça peut être une idée aussi que vous aviez depuis longtemps qui ressurgit, quelque chose que vous trouviez intéressant, alors qu'importe que ce soit au domaine professionnel. Ça peut être aussi un vieil ami qui revient vers vous, que vous connaissiez d'avance, mais euh, que vous n'aviez pas vu depuis longtemps. Bon voilà, quelque chose comme ça. Qu'est-ce que je disais? Ouais, une idée que vous aviez depuis longtemps et qui revient faire surface au mois d'août. Alors, ça peut être un projet professionnel, personnel, artistique, des loisirs, familial, qu'importe. Mais quelque chose qui vous suit depuis longtemps. Alors vous me direz en commentaire si ça vous parle. Et si on est sur cette idée de projet, vous pourriez effectivement rechercher des informations du coup au mois de septembre, être dans la formation, lire des livres en lien avec votre idée pour justement voir ce qui est possible de faire. Mois de septembre, de manière générale, hein, ça peut être un mois où vous êtes en formation. En plus, on a l'idée de la campagne. Donc la campagne, c'est plutôt voilà, quand il ne se passe pas grand-chose. Donc c'est plutôt calme. Donc peut-être que, je sais pas, au travail, vous aurez une formation à suivre et que vous n'aurez pas grand-chose à faire. Donc ça, c'est plutôt bien. Ça pourrait être un mois pour vous requinquer, comme on dit. Pour vous ressourcer, plutôt. et, et juste apprendre des nouvelles choses. Voilà, apprendre des nouvelles compétences, voir ce qui existe autrement. Donc voilà, mois de septembre, peut-être un mois de formation, d'apprentissage qui sera assez calme et où vous pourrez prendre le temps. On est encore sur la notion de prendre le temps, là, comme tout à l'heure. Donc ça, c'est très bien. Je sais pas, j'entends que avec l'ASDP en plus, il y a quand même l'idée de s'ouvrir à d'autres choses. Alors, je sais pas du tout si c'est sur le plan professionnel ou autre, mais il y a l'idée de on s'ouvre à d'autres choses, on s'ouvre d'autres portes. Et c'est vrai qu'on avait dans les énergies un projet, on avait la notion de travail, donc là effectivement le travail ressort bien dans tout le tirage. Mais il y avait quand même l'idée de quelque chose qui vous tenait à cœur, etc. Si c'était sur le plan professionnel, quelque chose sur lequel vous étiez à part accroché, déterminé, peut-être que c'est ça qui revient justement. Mais pas... Oui, il y a plus ce côté triste, si c'est encore la même chose, hein, si on est encore dans les mêmes énergies, c'est un nouveau départ. On voit les choses d'une manière différente et là on se donne les moyens de les réussir. Ça peut être ça aussi. Hop. Donc un été plutôt tranquille qui réussit bien et on profite. Et on va voir du coup l'hiver et l'automne. Hop, donc pour le mois d'octobre 2023, nous avons 8 de denier, super, et le printemps. 6 de coupe
et le sphinx pour le félin, pardon, pour le mois de novembre, et décembre, le 5 de denier et la pyramide. Ok. Alors bon, pour le mois d'octobre, pareil, on profite, mais plus de manière matérielle. On profite parce que vous avez reçu des résultats concrets, donc je sais pas, ça peut être une prime, une bonne paye, des missions, des clients satisfaits, une relation qui fonctionne bien, voilà, des déclarations, qu'importe. Et on profite de cette situation qui s'épanouit. Vraiment là, avec le printemps, on est vraiment sur l'éclosion de cette situation, donc que ce soit sur le plan professionnel, sentimental. On est encore sur des belles énergies, effectivement, où les choses se concrétisent. Ça se concrétise réellement et ça va dans le bon sens pour vous. Donc très bonne évolution. Et le mois de novembre. Le mois de novembre, on pourrait, alors si vous êtes célibataire, on pourrait avoir des rencontres, on pourrait avoir des personnes qui viennent vers vous. Et en même temps, c'est comme si vous n'étiez pas forcément très apte, très envie de vous engager, d'aller voir d'autres personnes. Ça peut être peut-être un mois où vous avez besoin de vous retrouver seul, même juste d'être indépendant. C'est pas forcément une mauvaise chose d'être seul, hein. Je pense que ouais, vous allez. Pareil, il y a une idée de ressourcement, mais pas forcément dans quelque chose de déprime, etc. Juste de ressourcement à se retrouver seul. C'est-à-dire vous avez pas mal donné, peut-être pas mal, vous êtes pas mal sorti, peut-être, vous avez pas mal échangé, pas mal sociabilisé. Et peut-être que le mois de novembre, vous aurez besoin de faire une pause et de vous retrouver un peu seul pour faire le plein d'énergie. Mais j'ai l'impression qu'il y a quand même des gens autour de vous. Que ce soit amicalement, amoureusement, il y a quand même des gens autour de vous qui vous soutiennent, qui sont là pour vous. Donc c'est pour ça, c'est vraiment une solitude plutôt choisie que subie. Je le sens vraiment comme ça. Pour le mois de décembre, j'ai l'impression que c'est votre motivation qui va s'intensifier. Au mois de décembre, je sens que peut-être que ce mois de solitude, je ne serai pas seule un mois entier, on s'entend, hein. Peut-être ce mois de recul où vous verrez moins de monde va vous permettre effectivement de prendre du recul, de revenir sur votre passé, mais vous savez, pas de manière, pas en mode regret, mais plutôt en analyse. On analyse ce qui se passe, ce qu'on a ressenti, etc. Et vous direz non, je ne veux plus connaître ce sentiment de perte. Je ne veux plus connaître ça. J'ai appris la leçon, j'ai appris effectivement. La lumière s'est éteinte toute seule. Donc, j'ai appris. Je sais plus ce que je disais, mince. Oui, j'ai appris, voilà, je ne veux plus avoir de regrets. J'ai appris la leçon et vraiment je veux me donner à fond pour ne plus revivre ça. Donc par exemple, si c'était sur une relation sentimentale, par exemple, ça peut avoir des souhaits plus élevés. Se dire, je vais plus m'investir, par exemple, si effectivement il y avait un problème d'investissement, je dis pas que c'est le cas, attention. Ou peut-être pas investi de la bonne manière, etc. Bon. Voilà, il y avait peut-être des choses à revoir, et bah maintenant j'ai appris la leçon, je vais m'améliorer à ce niveau-là, ou peut-être qu'effectivement vous étiez avec une personne qui n'était pas faite pour vous, bah maintenant je revois mes exigences, je veux plutôt une personne gentille et drôle plutôt que belle et avec un bon travail, une bonne situation. Voilà, c'est un peu cliché ce que je dis, hein, mais vous prenez ce qui parle, bien évidemment. C'est le plan du travail, bah effectivement je me donne à fond pour et en fait il y a ça, il y a le côté, c'est pas juste je me donne à fond, mais je veux aller encore plus haut. Comme je veux plus connaître ce sentiment de perte, alors imaginons je veux pas être pauvre, et ben je vais tout faire pour être riche. Je vais pas tout faire pour bien gagner, je vais vraiment tout faire pour être riche. Il y a un peu ce côté, je me permets d'être ambitieux pour surtout m'éloigner le plus possible de ce qui me fait peur en fait. Donc ça peut être ça, donc pour une relation sentimentale, bah ouais, je vais viser vraiment le prince charmant. Pour un travail, je vais viser le poste de manager, de directeur, enfin qu'importe ce qui vous plaît, je vais monter mon entreprise, qu'importe, vous prenez ce qui vous parle. Mais effectivement, il y a un côté, je pense, au mois de décembre, alors ça peut être, peut y avoir des peurs qui reviennent. Il peut y avoir des peurs qui reviennent, mais qui vont vous dynamiser. Je pense que 2024, ça peut pas mal donner. Déjà, 2023, très 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 belle évolution pour vous, ceux qui ont choisi le tas numéro 2.
Donc pour ce tirage de 2023, des très belles énergies. Et vraiment, c'est un beau tirage que vous avez au niveau, sur le plan professionnel surtout quand même pour vous. Il y a des très très belles choses qui se mettent en place. Voilà, que vous souhaitiez un nouveau travail ou vous épanouir dans votre travail actuel, vraiment, les cartes sont de votre côté. Et je pense que vous allez vraiment faire les choses comme il faut. Enfin, vous avez aussi l'énergie qu'il faut pour évoluer dans le bon sens. Donc ça, c'est super top. Donc voilà pour votre tirage 2023, pour votre guidance 2023. Vous me direz en commentaire ce que vous en avez pensé, si ça vous a parlé. Moi, ça me fait toujours plaisir d'avoir votre retour. Et n'hésitez pas à vous abonner comme d'habitude si ce n'est pas encore fait. Et puis voilà, on se retrouve du coup en 2023. Sur ce, je vous souhaite de très belles fêtes et prenez bien soin de vous. Salut!